l'ERAFP est effectivement un établissement unique en son genre dans la mesure où on gère de la retraite par capitalisation obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires en France. Donc on a 4,5 millions d'affiliés au régime. Alors il s'agit de retraites additionnelles, comme le nom l'indique, puisque la retraite de base n'est pas concernée par ce dispositif. Il s'agit donc des cotisations qui sont assises sur les primes ou les éléments de rémunération additionnelle des fonctionnaires qui vont donner lieu à ouverture de droits à retraite RAFP. Et donc dans ce cadre, nous sommes un petit peu un établissement particulier dans la mesure où on n'est pas soumis au Code des assurances, on n'est pas soumis à Solvabilité 2. Actuellement, nous gérons donc 50 milliards d'actifs sous gestion. Avec la particularité, c'est que nous avons donc un horizon de gestion qui est très long, sans risque de rachat au passif, contrairement aux assureurs qui doivent gérer un risque de liquidité, puisque nos affiliés perçoivent une rente au moment où ils liquident leur retraite RAFP, ou ils reçoivent une prestation unique sous forme de capital à partir du moment où ils ont un niveau de points qui est inférieur à un certain seuil, mais ce n'est pas au choix de l'affilié. Donc nous n'avons pas d'options de rachat, ce qu'on appelle des options de rachat au passif. Donc un horizon très long et comme on est par ailleurs, on a 20 ans, donc on est par ailleurs encore en phase de montée en charge. On sait que voilà, on est un acteur qui a la possibilité de prendre des positions d'investissement un petit peu particulières et d'accompagner les acteurs économiques. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de maximiser la richesse du régime sur longue période, de façon à pouvoir revaloriser au mieux la valeur de service du point de nos affiliés, sous contrainte. Et donc il y a une première contrainte qui est la contrainte de taux de couverture, qui est une contrainte réglementaire. Il faut que les actifs soient supérieurs aux passifs. Et par ailleurs, on s'est fixé un certain nombre de normes, de ratios, de pilotage, notamment donc cette fois-ci on est sur des taux de couverture économiques. Et ce qu'on va chercher à regarder, c'est aussi si on a la capacité de revaloriser la valeur de service du point tous les ans. Alors concrètement, comment fait-on ? On va tester des scénarios économiques dits déterministes. Donc on va avoir dans un premier temps plusieurs scénarios qu'on va injecter dans notre modèle, qui est un modèle qui projette donc le bilan de l'ERAFP sur longue période, les comptes de résultats, avec un lien actif-passif qui permet de simuler également la revalorisation de la valeur de service du point, qui tient compte de toutes nos règles internes. Et donc on a une partie déterministe, donc en testant des scénarios qui nous sont fournis par des économistes. Et à côté de ça, on fait ce qu'on appelle des tests de scénarios stochastiques avec 2000 scénarios qui vont être générés automatiquement par l'outil de gestion actif-passif et qui vont permettre de regarder ce qui se passe quelque part dans l'univers des possibles et de déterminer quelle est l'allocation d'actifs qui est la plus résistante dans cet univers des possibles, tout en essayant de maximiser la richesse sur longue période. Et ce qui est intéressant avec ces scénarios stochastiques, c'est de regarder ce qui va se passer, notamment aux extrêmes, quand on a soit des chocs actions très forts ou des taux qui baissent fortement, même si l'ERAFP n'est pas forcément très très sensible au risque de taux de par à la fois sa réglementation,
puisqu'on ne va pas être gêné par les variations de valeur des actifs obligataires. Ils sont comptabilisés en valeur historique. Et que, donc on considère qu'à partir du moment où on a la capacité de maintenir ces actifs obligataires jusqu'à l'échéance, on n'a pas de problème particulier. Donc on va être sensible, oui, à un risque de défaut. Alors on sera peut-être sensible au risque aux étaux, mais qu'on va gérer justement en adaptant notre allocation d'actifs, qu'on va tester grâce à ces différents scénarios. C'est la même chose sur la partie action. Tous ces scénarios vont nous donner une aide à la décision pour calibrer notre allocation d'actifs de façon à ce qu'elle soit la plus robuste possible dans ces différents cas de figure, ces scénarios économiques, tout en essayant de délivrer le maximum de richesse sur longue période. Alors, l'image de notre allocation d'actifs, donc on a 50 milliards d'actifs sous gestion, avec 40% investis en actifs actions. On a 40% à peu près l'ordre de grandeur en actifs obligataires, avec des diversifications à l'intérieur de ces actions, en diversification internationale, des actions japonaises, des actions américaines. Bon, on est quand même majoritairement européen. 4% en private equity, infrastructure, à peu près 10% d'immobilier. Et puis à l'intérieur de la partie obligataire, on a également de la partie de la dette non cotée pour à peu près 1,5-2%.